mwana mboka lamuka banguna bakotela biso batangisi makila na kati ya lopango basali soni na bana geto sikono balingi kokende sokola maboko mifuku mitano sili kokende mifuku mitano balingi babomba yango mifuku mitano ekokozala anayo mitano baneko zonse yano wakaka na wadada wanateswa juu ya vita wamelia mingi mpaka machozi zina wakauka watoto wanaiba wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga huzuni sana wandugu wanachinjwa kama nyama usitie moyo Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu miaka 10 zimepita kazi yabo ni kucheza na wasinga wetu Soso matanga te, mandala la te, soki na kanisi bibembe na Congo na alaka te, maya miso zosila, otanga te, torati pilitili wako lingisiza kobosana te, babombi elamba ya makila batangisa, banati ya pembe po, tokanisa, baena bosembo, lola bankana loyembo. Pauline Wafouana, je vous parle en direct de Montréal, à l'hôtel Le Cristal, où séjourne le président national, M. Tshisekedi Wamulumba, qui est ici pour un bref séjour pour rencontrer les différents représentants des organismes engagés dans la campagne électorale au Congo. Alors, il y a ici quelques personnes qui sont venues le rencontrer pour diverses raisons. Et parmi ces personnes, il y a M. Jean-David Ngadzi. Il va nous dire qu'est-ce qu'il est venu faire ici ce soir, dans quel cadre il est ici. Oui, effectivement, mon nom est Jean-David Ngadzi, comme vient de le dire. Nous sommes ici dans le cadre d'un organisme qui est le Tshisekedi for President. Et lorsque nous avons constaté que M. Etienne Tshisekedi était là, puisque nous soutenons sa candidature aux élections présidentielles, nous avons jugé bon de venir présenter à M. Etienne Tshisekedi c'est quoi la mission de notre organisme et notre façon de soutenir effectivement sa candidature à la magistrature suprême. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors, quel est le sentiment que vous avez ce soir après avoir rencontré M. Tshisekedi? Vous êtes représentant d'un organisme de collecte de fonds qu'on appelle Tshisekedi for President. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet organisme et la façon dont il opère? Oui, en fait, l'organisme en question qui est Tshisekedi for President a effectivement pour mission de collecter de fonds, comme vous l'avez si bien souligné, pour soutenir la candidature de M. Etienne Tshisekedi. Évidemment, nous avons amorcé en fait un mécanisme de collecte de fonds, entre autres toucher de personnes qui nous sont proches, essayer de récolter de fonds. Il y a eu une opération $100 pour soutenir Etienne Tshisekedi et nous avons commencé à amorcer ces mécanismes et évidemment ça marche bien et évidemment ça c'est un appel aussi à des gens qui veulent soutenir M. Etienne Tshisekedi. Nous vous demandons de venir massivement et nombreux pour soutenir la candidature de M. Tshisekedi, évidemment en finançant avec de l'argent pour soutenir un peu la candidature. Je ne sais pas si je répondais à votre question, madame. Oui, merci Jean-David. Alors, comme Jean-David, on remarque la présence, une énorme présence de jeunes Congolais ici, à cet hôtel, toujours dans le cadre de cette rencontre avec M. Tshisekedi Wamulumba, qui est ici pour un bref séjour, je rappelle, à Montréal, pour environ 5 jours. Alors, à l'hôtel Le Cristal, il y a énormément de jeunes Congolais, dont monsieur, votre nom, Arnold, c'est ça. Arnold, dites-moi un peu, parce que je sais que monsieur Tshisekedi a rencontré une série de représentants pour des organismes qui sont impliqués dans la campagne électorale au Congo. Et je veux savoir, vous êtes ici, dans quel cadre, pour quel organisme, et quel est le message que vous avez lancé aux jeunes Congolais qui nous regardent? Avec quelle expérience vous sortez de cet hôtel, après cette rencontre avec monsieur Tshisekedi? Merci beaucoup pour la parole. Donc, je suis du même organisme que Jean-David qui vient de parler tout à l'heure. C'est CRC, c'est notre porte-parole. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le CRC? C'est une abréviation, vous voulez expliquer ce que c'est? C'est un groupe de réflexion pour les jeunes
combattants, les jeunes ressortissants du Congo. Donc on est là, on débat toutes les idées politiques, culturelles et tout là. Donc bon, selon mon expérience avec ce qui vient de se passer, nous avons tous les jeunes, moi j'invite tous les jeunes de supporter M. Etienne Tshisekedi. Parce que l'avenir du Congo, présentement au Congo, les Congos n'ont même pas un état de droit. C'est pourquoi nous allions tous derrière ce monsieur. Il a 79 ans, bien sûr, mais il a quand même une vision pour les Congos. Donc c'est pourquoi je lance un appel à tous les jeunes de supporter sa candidature. Parce qu'on l'a bien dit, cette fois-ci, on espère que le vieux ne va pas nous trahir, le vieux ne va pas retourner en arrière. D'accord. Alors vous avez dit supporter la candidature de M. Tshisekedi. Par quelle façon on peut soutenir sa candidature? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour soutenir cette candidature? Ok, comme on l'a fait dans le passé, il y a qui... vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec M. Obama. Il y avait une façon de faire les contributions. Les gens donnaient l'argent, 5 $. Vous pouvez cotiser avec par carte de crédit, des prélèvements mensuels. Bon, je sais qu'il y avait Tshisekedi for President qui s'organisait ici à Montréal. On avait quand même lancé l'appel et les gens ont pu boycotter ça. Mais maintenant, on a notre façon qu'on peut aussi contribuer pour soutenir cette campagne ici qui va commencer bientôt là. Parce que ça demande de l'argent, on doit quand même faire quelque chose. Donc, nous, on va sensibiliser tous les jeunes, de contribuer même un 100 $, ça va quand même aller dans la caisse pour supporter sa candidature. De quelle façon ils vont contribuer? À travers quel organisme? Avez-vous des informations, une référence, un site internet où ils peuvent se diriger pour avoir toute l'information? Bon, aujourd'hui j'ai été contacté par Paola, donc Paola organise quelque chose les samedis prochains. C'est qui Paola? Paola Wanfouana, oui. Ils vont avec d'autres jeunes, ils organisent quelque chose à l'hôtel Elisabeth, c'est à Montréal. Donc je vais lancer l'invitation à tous les jeunes qu'ils puissent être là-bas. C'est juste 140 $. Donc 100 $ va aller sur les fruits de campagne et les 40 $, ça va être pour votre consommation. Donc c'est ça, je vais parler à beaucoup de jeunes et ça passe directement sur RDC dans le monde. Donc je suis un ancien journaliste de RDC dans le monde, je sais de quoi je parle. Donc c'est ça mon message que je lance à tous les jeunes. On doit supporter ce monsieur ici parce qu'avec lui au pouvoir, je pense qu'on va encore reconnaître les Congos. Parce que maintenant là les Congos, bien sûr les Congos existent mais il n'y a pas l'état de droit au Congo. Peut-être que bon, la plupart des Congolais, on le sait, ils veulent qu'on leur rappelle quelques raisons pourquoi est-ce que Tshisekedi devrait être au pouvoir à la tête du Congo aujourd'hui. Quelles sont les raisons clés pour vous? Qu'est-ce qui vous révolte en tant que Congolais aujourd'hui, qui vous pousse à avoir l'engagement que vous avez et à dire aux Congolais d'aller voter pour Tshisekedi et personne d'autre? Quelles sont vos convictions à vous? Parce que quand on regarde sur la liste des candidats qui sont sur la liste, on voit c'est la seule personne qui peut quand même amener ces pays-là ou bien diriger ou être capable de réunir tout le monde. C'est ça. C'est M. Etienne Tshisekedi. Parce qu'il y a d'autres candidats, ils sont là, les opportunistes, ils sont là que pour eux. Ils sont là pour se faire de l'argent. Donc c'est pourquoi nous on voit non. Le monsieur, il a lutté depuis Mobutu, Kabila, et là il réapparaît encore. Donc on doit lui donner la chance qu'il soit président de ces pays-là et les restes on verra après. Premièrement parce que notre pays est sous l'occupation, premièrement. D'accord. On veut d'abord récupérer notre pays parce qu'on n'a pas l'état des droits. Donc c'est comme si les Congos est inexistant. Quels sont les aspects vraiment percutants là? C'est-à-dire que vous regardez le Congo à l'état actuel, vous dites en tout cas non, c'est l'heure de s'engager, il faut en finir avec ça. Donnez-moi peut-être 2 ou 3 choses qui vous révoltent là, qui vous poussent à faire ce que vous faites. Parce qu'il y a des sceptiques qui peuvent vous dire, écoute, les candidats, Tshisekedi n'est qu'un candidat de l'opposition comme les autres. Ils ne voient pas de différence entre Kaméré et Kabila. Vous, en tant que fils du pays, qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui? Parce que regardez bien, le Congo a connu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Vous devez avoir vos raisons, donc 2 ou 3, rapidement. D'accord. Les raisons? C'est ça par ordre vraiment d'importance. Vous donnez une première et une troisième. Okay. Premièrement, je suis contre ce qui se passe à l'Est. Il y a les femmes, nos mamans, nos sœurs qui sont violées à l'Est. C'est dans un pays et le gouvernement est là en place, il ne faut absolument rien. On peut parler, vous avez mentionné les points de Kaméré. Kaméré, il était président de l'Assemblée nationale. Quand toutes ces histoires-là s'est passées à l'Est, il était toujours dans ces gouvernements-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour stopper ça? Point d'interrogation. Kengo, on ne peut même pas parler. Il était président du Sénat. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter toutes ces histoires-là? Personne. Et puis il y a un problème aussi de l'eau. J'étais à Kinshasa.
j'ai vu dans un quartier UP à Kinshasa, mais je te dis que non, pour avoir de l'eau, ça ne passe même pas. On a un problème d'électricité. Je suis à mon 3e point maintenant. C'est ça. Okay, donc il y a aussi la famine, les chômages. Nos frères, nos sœurs qui terminent les universités au Congo, ils n'ont pas d'emploi. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment... les enseignants ne sont pas payés. Bientôt, bon, le 2 septembre, normalement, c'était la rentrée scolaire. Les enseignants n'étaient pas payés. Vous comprenez un peu ça? Donc, quelque part, il y a l'argent dans ces pays-là, mais les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Alors maintenant, une dernière question. Dans chaque élection, il y a un enjeu qui est plus important que tous. C'est-à-dire une crainte de ce qui peut arriver si le candidat qu'on veut ne passe pas au pouvoir. Vous avez une crainte dans le cas du Congo. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui ferait que si Tshisekedi n'est pas élu, tout ira mal pour le pays? Quelle est votre plus grande crainte à part la liste des problèmes que vous avez mentionnés? Personnellement, je n'ai pas de crainte parce que je sais, comme tout le monde le savent bien, les 6 décembre, c'est notre date. Donc, je suis d'accord. Tshisekedi ou rien, c'est ça. C'est ça. De RDC dans le monde, je vous reviens ici à l'hôtel de Cristal où séjourne Son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, candidat aux élections présidentielles en 2011, ici à Montréal pour un séjour de 5 jours. Il est ici ce soir. Il a rencontré des membres de différentes organisations engagées dans la campagne électorale. Alors, sans plus tarder, je vais vous le présenter ici. Je vais vous laisser se présenter. Un jeune homme qui est ici, comme beaucoup d'ailleurs, a rencontré M. Tshisekedi. Il va nous dire son nom et puis il va nous dire pourquoi est-ce qu'il est venu ici. Qu'est-ce qu'il a tiré de cette expérience de rencontre avec M. Tshisekedi? Oui, bon, bonjour, bonsoir, on va dire. Mon nom est El Kozonga. Je suis vice-coordonnateur au CRC, côté sensibilisation. Notre venue ici aujourd'hui, c'était d'abord pour saluer papa qui était venu ici, le papa de tout le monde, le papa de tous les Congolais. On était juste pour lui dire bonjour et puis bienvenue à Montréal pour une 2e fois. On était là pour apporter notre apport par rapport aux élections qui vont se passer au Congo. C'est clair que la résistance a fait un choix. La résistance a pris Étienne Tshisekedi Wamulumba pour les élections 2011 qui sont prévues. Donc nous amenons notre soutien, tout notre soutien moral, tout le soutien moral, financier, tout le reste, on est là. On est là, tout ce qui se passe autour du vieux, on est là, surtout dans notre ville, où nous résidons ici maintenant. C'est clair qu'on est là pour marquer aussi notre pas. Mais on a parlé à papa aujourd'hui, papa nous a reçus aujourd'hui, on a parlé à papa, on a présenté nos idées, il nous a donné sa façon de voir sur le show aussi. Mais papa dit quelque chose qui est très important pour la diaspora, que nous devons comprendre aussi. Papa a dit, le combat, c'est pas seulement avant Kabila. Et après Kabila, on sait que il y a des bâtards qui seront rester. D'accord. Alors moi, ma question, c'est que vous êtes un jeune combattant, ce qu'on appelle communément un combattant engagé dans la cause du pays. Plus qu'engagé. C'est ça, plus qu'engagé. Vous êtes révolté, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Vous n'êtes pas content de la situation actuelle du pays. Il y a toute une liste de choses, de problèmes que vous aimeriez... comment dire, changer, c'est ça que vous aimeriez éradiquer au Congo, voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui est important, quel est l'enjeu le plus important pour vous actuellement là, qui ferait que Laurent Désiré Kabila n'est plus l'homme qu'il faut? Laurent Désiré Kabila, mais je rêve Kabila, comme vous voudrez, mais c'est ça. Donc la question revient, qu'est-ce qui vous révolte là? Qu'est-ce qui fait que vous soutenez M. Tshisekedi et personne d'autre? En tout cas, il ne faut pas être sensible à ce qui se passe au Congo. En tout cas, la famille, les amis, les fanatismes, ça là, on ne veut plus de ça. Qui ne peut pas être sensible à un pays comme le Congo, où les pays, à la place où on est basé au centre de l'Afrique, où on a tout, où tout sort de partout, qu'un peuple qui ne mange pas, un peuple qui ne respire pas, un peuple qui est opprimé. Non. Le peuple congolais a droit à l'épanouissement, le peuple congolais a droit au progrès, le peuple congolais a droit à la santé et à tout. Ce n'est pas une obligation, ce sont nos droits. C'est le droit de tout citoyen congolais, mais on ne l'a pas. Que devons-nous faire? Parler, ils n'entendent pas. Dialoguer, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Frapper, c'est autre chose. Mais c'est clair qu'on a une pierre à emmener. On veut changer la mentalité de nos frères qui sont chez nous. On les a mis dans une petite bulle où rien n'entre dans où ils sont. Maintenant,
On a dit non. Parce qu'on a assez laissé la politique, assez laissé des décisions aux hommes politiques. D'accord. Et rapidement, je veux dire, qu'est-ce que les Congolais risquent s'ils ne choisissent, s'ils ne s'enlignent pas tous derrière M. Tshisekedi? Si les Congolais choisissent pas Etienne Tshisekedi, tous les Congolais s'emmènent encore vers la mort. De quelle façon? De quelle façon? Que si aujourd'hui Etienne Tshisekedi Moulumba n'est pas nommé président de la République, ça va continuer. Vous savez qu'est-ce qui va continuer? Les déluges encore. Là, vous voulez quoi? Que Noé amène un bateau pour se cacher dans le bateau puis entendre la mer? Non. D'accord. Ça fera plaisir de continuer dans votre lutte. Mais merci, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on puisse vous revoir. Non, surtout pas. Toujours dans le cadre de RDC dans le monde, votre site internet d'information à Montréal.